Yo, alors petit message très rapide pour vous dire que cette vidéo a été démonétisée plus d'une fois à cause du sujet. Je vous ai donc fait une version qui est plus censurée malheureusement, mais qui garde quand même toute la moelle. C'est une vidéo sur laquelle j'ai travaillé pendant plus de 2 mois, j'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme. Donc je compte sur vous pour la liker, la commenter, la partager et pas la laisser mourir dans l'algorithme YouTube. Merci à tous et bonne vidéo. Yo, salut, c'est Mitsu. Alors là, on est à Tokyo, à Chuo exactement, dans le bâtiment d'une des compagnies qui, en à peine une vingtaine d'années, est devenue un véritable symbole du Japon. Et pourtant, ce qu'ils vendent, ça va un petit peu à l'encontre de l'image qu'on a du pays, puisqu'ils vendent des jouets pour adultes, et plus particulièrement des objets pour les hommes. Et là, je vous avoue, j'ai 1 milliard de questions qui me viennent en tête. Comment une compagnie pareille a pu devenir un symbole du soft power japonais? Comment un objet aussi peu commun a réussi à s'implémenter dans le quotidien des Japonais? Comment on les fabrique? Et surtout, qui teste les produits avant de les approuver? Donc là, aujourd'hui, on va infiltrer les bureaux de la compagnie, on va rencontrer les designers, les concepteurs, le représentant de la marque, et même en exclusivité. Et pour la toute première fois sur YouTube, je vais pouvoir interviewer le PDG de la marque, le créateur de Tenga. 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 Bon, on va parler de cet objet-là. Oui, je sais que certains d'entre vous voient déjà de quoi il s'agit. Bande de petits coquins, là. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est surtout comment cet objet, apparemment anodin, c'est-à-dire un jouet pour adultes, a-t-il révolutionné la façon dont le Japon parle de sexualité? Et surtout, comment, dans un pays comme le Japon, un jouet pour adultes a réussi à devenir une icône et un véritable symbole du soft power japonais, aux côtés des mangas, animés, jeux vidéo, J-music, de la gastronomie japonaise, enfin... Vous avez l'idée? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre pays aujourd'hui qui peut se languir d'avoir une marque d'objets de plaisir dans sa liste de soft power. Parce qu'il faut comprendre qu'au Japon, tout le monde, ou presque, connaît le nom de Tenga. Chaque anniversaire, chaque événement, c'est un prétexte pour offrir des Tenga aux gens. Et d'ailleurs, micro-anecdote, mais mon tout premier anniversaire que j'ai fêté au Japon, il y a donc 14 ans maintenant, j'ai reçu une dizaine de Tenga de la part de mes potes. Alors moi, à cette époque-là, je savais pas du tout ce que c'était, je connaissais pas. Mais donc, imaginez un peu ma surprise quand j'ai compris qu'on venait de m'offrir 10 jouets pour adultes. Ah, le choc culturel. En à peine 20 ans, Tenga il a su s'imposer comme un véritable phénomène de société. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin qu'une simple histoire de plaisir personnel. Vous allez le voir dans cette vidéo, aujourd'hui Tenga c'est devenu un business monstrueux qui récolte pas moins de 10 milliards de yens par an, ce qui est vraiment incroyable encore une fois pour une compagnie comme celle-là, mais qui reste rien du tout en comparaison des 200 milliards de dollars que récoltent les courtiers en données sur votre dos. Ces boîtes-là, elles récupèrent toutes vos infos, votre adresse, votre numéro de téléphone, vos recherches internet, ils les croisent entre elles et ils les revendent au plus offrant. Et le problème c'est que les conséquences, elles peuvent être beaucoup plus graves que vous le pensez. Il existe plein d'exemples d'abus dû aux data brokers, comme cette femme par exemple aux États-Unis qui a découvert en 2021 que son adresse, son numéro de téléphone était vendu en ligne sans son consentement, ou encore une autre qui s'est retrouvée à faire face à un stalker qui avait récupéré toutes ses infos sur internet, sans parler même de certaines affaires où des recruteurs ont récupéré des profils détaillés des personnes qui postulaient pour un emploi. Bon, là c'est des cas extrêmes, mais de manière générale, que ce soit les appels téléphoniques pour vous vendre des conneries, les mails, le spam à foison, ou même les publicités ultra ciblées quand vous êtes sur internet, tout ça là, ça vient directement des data brokers. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution, Incogni, c'est un service qui vous permet de supprimer vos données personnelles des bases de ces entreprises. En gros, au lieu de devoir envoyer des centaines de demandes manuellement à chaque data broker, ce qui prendrait littéralement des mois, là, Incogni, il fait tout pour vous automatiquement. Et en plus, ils se contentent pas d'envoyer une demande unique, non, ils vont relancer régulièrement pour s'assurer que vos données, elles ne réapparaissent pas là-bas. Perso, ça fait plus d'1 an maintenant que j'utilise Incogni, j'ai été choqué de voir combien de sites avaient mes infos, mais grâce à Incogni, j'ai pu demander leur suppression en quelques clics. Et donc si vous aussi, vous voulez éviter ces abus, j'ai un super deal pour vous, parce qu'en passant par mon lien dans la description, vous avez moins 60% sur le forfait à l'année de Incogni. C'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc n'hésitez pas à tester le service. Bref, maintenant que votre vie privée est protégée, on revient au sujet du jour. L'histoire derrière Tenga. Alors pour bien comprendre le phénomène Tenga, il faut revenir à ses origines. Et ses origines, elles commencent avec un homme. Fin des années 90, Matsumoto, il est loin d'imaginer qu'il va révolutionner l'industrie du jouet pour adultes. À l'époque, lui, il est mécanicien automobile, il tune des voitures de luxe, retape des modèles vintage, enfin bref,
rien à voir avec les jouets pour adultes. Non, lui ce qu'il kiffe, c'est créer des choses de ses mains. Et ne détournez pas cette phrase. Mais il galère financièrement. À un moment, il est même plus payé pendant 6 mois et il se retrouve jusqu'à devoir dormir dans sa propre voiture. Et donc finalement, il rentre chez lui du côté de Shizuoka et devient vendeur d'occasion. Et là, surprise, mais grâce à son bagou, grâce à son éloquence, il devient un super vendeur et pour la toute première fois, Matsumoto, il gagne plutôt bien sa vie. Tellement qu'il arrive même à mettre pas mal de thunes de côté. Mais, comme on l'a dit, Matsumoto, il a ce qu'on appelle l'esprit de création, l'esprit créateur. Et pour lui, vendre des voitures, ça lui suffit clairement pas. Lui, ce qu'il veut, c'est innover, trouver l'idée qui va changer la donne. Voire pourquoi pas, changer le monde. Alors en bon inventeur, il passe son temps libre à étudier le marché, n'importe quel marché au début, l'électronique, le bricolage, les accessoires auto. Il observe que chaque produit, il a son innovation, son petit truc en plus pour attirer le client. Et puis arrive un jour, début 2000, il pousse la porte d'un shop pour la première fois depuis des années. Et là, au milieu des jouets pour adultes, des gadgets au packaging un peu douteux, Matsumoto, il ressent un énorme malaise. Là, il y a un truc qui va pas. 違和感、変わった気持ちになったんですけど、その原因は今までその家電店とかホームセンターで見てきたものというのはブランドがある、メーカーがすごくしっかりしていて、どこで作ったかわかる、生産国はもちろんわかるし、すごく並べ方、見せ方、伝え方、デザイン、すごく優れているものをずっと研究してきたわけですよ。ところがそこに入った時にパッケージはバラバラでしょ、ブランドは何かよくわからない、メーカーはよくわからない。で、パッケージを見ても問い合わせ先は書いてないし、会社名もないし、生産国もないのもあるし、ジャンコードもないの。そういう状態だったので、とても違和感を覚えました。一番その時にメインで押している中心の棚があるんですよ。そこに助手席の形のまま、他のパッケージ、ちょっとロリコンっぽいイラスト、違う箱なのに同じものが入ってたり、品質が良くなかったり、もうそういう世界だったから、そうするとメッセージが僕は感じて、アニーはオブザベーションはすごく卑猥で、もっと卑猥な気持ちで使ってくださいと。Ce jour-là, Matsumoto, il se rend compte que tout est à faire dans ce secteur. Parce que même si se faire plaisir, c'est normal, c'est même naturel, contrairement à ce que vous diront certains masculins, ce LeBron James, une fois de temps en temps, pour une femme comme pour un homme, écoutez, ça a énormément de bienfaits pour la santé, ça c'est un fait, donc allez-y, faites-vous plaisir. Enfin, peut-être pas maintenant, attendez quand même la fin de la vidéo. Sinon c'est un peu bizarre. Mais le problème, c'est que à cette époque-là, les seuls produits disponibles en magasin, eux, ils traitent la masturbation de façon anormale. Alors c'est vraiment vendu comme un truc de giga pervers. En gros, à l'époque, au Japon, si un homme, il voulait un jouet pour adulte, il devait acheter un objet moche, vulgaire, presque même clandestin. Donc rien d'étonnant au fait que c'était plutôt mal vu et que beaucoup de gens n'osaient pas. Donc là, Matsumoto, il comprend qu'il y a une opportunité énorme. Créer un jouet pour adulte élégant, hygiénique, assumé, qu'on pourrait acheter sans en avoir honte. 人にとって大切な性に対するプロダクトがそのようなくくりになっていては俺はおかしいと思いました。で、その瞬間に今まで研究してきたこととか多分くっついたんですよ、頭の中で。ないのならば僕が一般のものとして人の性をもっと楽しくもっと豊かにするフレンドリーでオープンな新しいものを Et c'est comme ça que vers 2002, il prend la décision de sa vie. Du jour au lendemain, il démissionne de son boulot de vendeur auto pour se lancer à fond dans son projet. À ce moment-là, il a 10 millions de yens d'économie, donc environ 80 000 € aujourd'hui, argent qu'il avait mis de côté pour s'acheter une maison. Autant vous dire qu'il y croyait plutôt bien, son projet de jouet pour adultes. Et à force de persévérance, après des années à couper, coller, tester, jeter des idées, Matsumoto, il met au point plusieurs prototypes de jouets pour adultes qu'il juge dignes de voir le jour. Et c'est comme ça que le 7 juillet 2005, la marque Tenga lance sa toute première gamme de produits au Japon. 5 Tenga Cup comme celui-ci, des jouets pour adultes masculins jetables au look rouge, blanc, gris métallisé, très épuré, futuriste même pour l'époque. Non, clairement, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui existait à ce moment-là sur le marché. Et on va pas se mentir, son pari, il est ultra audacieux. À ce moment-là, personne n'aurait misé sur une marque de jouets pour adultes. 研究を始めてから、友人とかに何をやっているかと聞かれると、グッズという言葉しかなかったから、アンダーグラウンドの印象しかないです。これは難しいでしょっていうか、それは無理でしょという人がほとんどです。ただし、何人かのとても親しい友人は、僕がそこまで真剣に追求するならば、可能性はあるんじゃないかと言ってくれる人は
2人ぐらいがいました。Mais contre toute attente, le succès, il est presque immédiat. Le design, il intrigue, la presse, elle s'y intéresse, et surtout, des clients osent enfin acheter ce genre de produit. Faut bien s'imaginer pour l'époque, un jouet pour adultes, pour hommes, sans image au-dessus, en vente libre dans les magasins. Pour le Japon de 2005, ça, c'est un move révolutionnaire. Le bouche à oreille fonctionne à fond, et les chiffres lui donneront vite raison, parce que sur sa toute première année, c'est pas moins d'1 million de Tenga qui seront vendus, là où n'importe quel autre produit du secteur peine à dépasser les 50 000 ventes, même sur leurs meilleurs produits. Donc, ouais, Matsumoto, contre toute attente, il a tapé juste. Il a réussi à déterrer la masturbation masculine du sous-sol des startups pour la faire entrer dans les supérettes du coin et surtout dans la vie de millions de Japonais. 同じものが他にないからだと、性をポジティブにフレンドリーに人としてもっともっと楽しみましょう。そしてそれがスタイリッシュだったりかっこよかったり、そういったものが他になかったからだと。À partir de là, tout va très très vite, hein. On retrouve les Tenga dans les combini, dans les grandes surfaces, comme Don Quirote. On voit même des pancartes « Ici, on vend des Tenga » qui apparaissent même dans les rues de Tokyo. Non, vraiment, c'est un délire. On n'a jamais vu ça pour un produit érotique. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont déjà venus au Japon, il y a peut-être quelque chose qui vous a marqué, c'est que par exemple, dans un Donki ou n'importe quel autre magasin qui vend des Tenga, bah les Tenga, ils sont mis à part des objets pour adultes classiques. Et surtout, ils sont pas cachés derrière le petit rideau là, moins de 18, interdit aux mineurs, alors que la loi japonaise stipule que l'exposition de contenu sexuellement explicite, elle est interdite dans les lieux ouverts au grand public. Mais du coup, pourquoi ? Genre, comment ils ont fait? Parce que à l'heure actuelle, Tenga, c'est la seule marque qui a le droit à ce privilège. Et en fait, bah la réponse, elle est dans la création même de Tenga. Parce que c'est grâce à leur marketing ultra sobre, sans rien de suggestif dans le design des produits, qu'ils ont eu droit à ce petit privilège. En vrai, hein, je me suis très souvent posé la question, là, depuis plusieurs années, personnellement, et donc, bah, c'est cool, en vrai, d'avoir enfin la réponse. まず、Tenga という言葉は、日本語の昔からある言葉です、実は。雅という字と、辞典の点で点が着物とかその日本のね綺麗ですねしっかりしていて美しいですねと褒めるいい言葉です。それまでのアートグッズはその逆だと思ったからです。だから天下にはこのような名前をつけました。Donc à ce moment-là, Matsumoto, bah, il vient d'inventer un nouveau concept, le jouet pour adultes, lifestyle, un objet pour le plaisir, certes, mais présenté comme un produit de consommation courante, quasi high-tech. Et derrière tout ça, vous allez voir que en réalité, il y a une philosophie presque militante, décomplexer le plaisir solitaire et le rendre accessible à tous. De jouet pour adultes à symbole du Japon. Bon, alors tout ça c'est très cool, hein, mais ça explique toujours pas comment Tenga est passé du statut de petite start-up un peu osée à celui de leader mondial. Et surtout, encore une fois, hein, d'une certaine façon, d'une véritable marque du soft power japonais. D'abord, il y a les chiffres. Aujourd'hui, Tenga, il a vendu près de 150 millions de produits à travers le monde depuis ses débuts. Plus de 5 millions de cups et 14 millions de produits au global sont vendus chaque année dans plus de 70 pays. En 2022, il réalisait environ 10 milliards de yens de chiffre d'affaires. Mais ce que j'ai trouvé dingue, personnellement, c'est que derrière ces gros chiffres, Tenga, c'est une entreprise qui reste au final assez petite en interne. C'est à peu près une centaine d'employés seulement, par exemple. Une partie de la production, elle est sous-traitée en Chine, au Vietnam, au Japon, mais la conception, le design, le marketing, tout ça, ça reste exclusivement au Japon. Et à raison, parce que la plus grande force de Tenga, comme on l'a vu, c'est son branding. Matsumoto, il l'avait vu dès le début. Pour que son idée, elle marche, il fallait la crédibiliser. Donner une image de qualité, de sécurité, là où les jouets pour adultes classiques avaient une image cheap et même un petit peu douteuse. から離脱する上でやっぱり日常製品としてライフスタイルの一環として、セルフプレジャーは、日常的にやるものでアダルトじゃないものにしていきたいので、テンガ製品なんかではあえて女性のの中の形にしてるわけではなくて、幾何学的な模様の形だったりとかで、いろはの製品でいうとあえてこういった例えばアクセサリーをモチーフにしたものとか、動物、これはクジラをモチーフにしてるんですけど、動物部屋に置いていてもおかしくないような違和感がないようなデザイン、買う時にやっぱ抵抗がないこと、持ってて恥ずかしくないって思えるようなもの、なるべく多くの人にやっぱり使ってもらいたい。Encore une fois, avant Tenga, la plupart des jouets pour adultes masculins, ils avaient pas de marque reconnue, ils avaient pas de service après-vente, on savait même pas qui les fabriquait, ni dans quelles conditions. Et donc Tenga, il a apporté tout le contraire. Un logo, un site web, une notice en japonais et en anglais, des photos professionnelles. Bref, Tenga, ils ont décidé de traiter le jouet pour adultes comme n'importe quel autre produit de grande consommation. Tenga はそもそも性を表通りに誰もが楽しめるものに変えていくっていうミッションを掲げていて、日本でいうと三大欲求の一つっていうふうに言われていて、食欲とか睡眠欲とか
並ぶ三大欲求の一つなので、何も後ろめたいこともなく、オープンにポジティブに楽しんでいいんだよっていうメッセージを、今年で創業20周年なんですけれども、20年間変わらずメッセージとして伝えてきています。Un autre pilier du business de Tenga, c'est la communication décomplexée. Il n'y a pas ou très peu de pub TV classique au Japon. Vous comprenez que c'est difficile quand même de passer ça en journée. Mais par contre, là où ils ont été ultra intelligents, c'est qu'ils se sont totalement lâchés sur un marketing ultra viral. Tenga! あれ気持ちいい天がワークアウトギアです。4キロです。筋トレをしながらを楽しめるためのアイテムってところで代表の松本のひらめきで商品化されたんですけど、本当最初聞いた時はなんか何をどんなふざけた商品が出るんだと思ったんですけれども。いいですか？ぜひ。C'est lourd de fou. Si j'avais cru faire ça un jour sur YouTube, frère. Après, ça dépend. Si tu pars tout de suite, tu vas pas. Mais effectivement, si tu tiens un peu, ça. Ouais. Ça tire. On a pu voir aussi des collaborations avec des artistes et même du street marketing. Là par exemple j'ai en tête les éditions limitées Arty par exemple. C'est en gros des Tenga Cup en collab avec des marques de fous furieux, des artistes à gogo ou même encore des t-shirts par exemple qui font en collaboration avec certaines marques de mode. 海外のアパレルブランドでリップニップとか、あとはキース・ヘリングさんはレギュラーのアイテムとして常に販売しているコラボアイテム、やっぱりこのブランドのファンの方が買ってくださったりとかというところで非常に人気ですね。カップに関しては中身一緒なんですけれども、こちらは中のゲルのディティール、凹凸部分がこのデザインになっているので、本当に可愛らしくてポップな感じになってます。L'idée, en gros, c'est que pour démocratiser la marque, il faut associer le jouet pour adultes à la pop culture. Et en vrai, c'est du putain de génie. Parce que grâce à tout ça, au fur et à mesure des années, Tenga c'est devenu cool. Tellement qu'on a vu apparaître la marque dans des conventions high-tech, invitée dans des expositions de design. Vous avez même pu les voir à Japan Expo par exemple. Tenga, ils ont aussi bénéficié d'une curiosité internationale. La presse étrangère, elle s'est totalement emparée du phénomène. On a des articles dans Forbes, The Guardian ou même plus récemment l'AFP qui titrait Tenga veut rendre les jouets pour adultes plus mainstream. Bref, le monde a découvert que les Japonais savaient innover, même en matière de plaisir. 世の中にないものをお客様があっと驚くものを作り出していくってところを基本的な考え方として持っているので。Et c'est donc là qu'on répond à la question initiale, parce que c'est comme ça que du point de vue du Japon, Tenga a joué un rôle assez unique de soft power. On parle souvent du manga, de la cuisine, de la J-pop, mais Tenga, à sa manière, a exporté une image d'un Japon audacieux sur les questions. Et sérieusement, qui aurait cru qu'un jour, un jouet pour adultes japonais finirait par les produits mis en avant à l'étranger? Par contre, là ça m'amène sur un point qui est même une des raisons pour laquelle j'ai eu très envie de vous faire ce reportage. C'est aussi pour poser la question qui m'est venue tout de suite en tête quand j'ai eu l'opportunité de pénétrer Tenga. Et là je me rends compte que c'est peut-être pas les meilleurs mots. Qu'est-ce que tout ça, ça dit de la société japonaise actuelle? Perception de au Japon. Bon, alors on va parler un petit peu de ce que le succès de Tenga dit en réalité de la société japonaise. Est-ce que ça veut dire que les Japonais sont ultra ouverts sur la sexualité? Non. Non, vous imaginez bien que c'est pas aussi simple que ça. Le Japon, il a une relation pleine de paradoxes avec la sexualité. Parce que d'un côté, on a l'industrie de la pornographie par exemple qui est extrêmement développée. Les jouets pour adultes, ils existent depuis extrêmement longtemps. On a même, vous êtes au courant maintenant, un festival traditionnel qui parade avec des gigantesques en bois. Mais d'un autre côté, l'éducation sexuelle par exemple, elle est très en retard. Parler de sexe, surtout de ouvertement, ça reste difficile dans beaucoup de contextes. Avant Tenga, aller acheter un jouet pour adultes pour un homme au Japon, c'était limite clandestin. On faisait ça discrètement dans un quartier spécialisé en espérant que personne ne nous croise. La masculine en particulier, c'était vraiment un sujet tabou dont on ne parlait pas, ou alors c'était vraiment la petite blague entre potes autour d'une bière, tu vois. Ce qui me fait me dire d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment différent en France? On revient là-dessus juste après. 実は入社する前までは買ったことなかったんですけど、一次面接を終えた時によかったらお土産でっていう。不思議ですよね。面白いですね。D'ailleurs, tout ce paradoxe-là, il trouve son paroxysme quand on sait que jusqu'en 2019, on trouvait des magazines érotiques sur des présentoirs en libre service dans les combini à hauteur d'enfant, mais que dans le même temps, c'était impossible d'évoquer sérieusement la sexualité et la masturbation dans un cadre éducatif par exemple. On peut d'ailleurs citer la médecin japonaise Nakatsuka Mikiya qui expliquait que au Japon, on a tendance à éviter les sujets liés au sexe en public. C'est lié en partie à une éducation très conservatrice. Par exemple, à l'école, on va difficilement parler de masturbation, de contraception ou même des règles. Beaucoup de gens gardent ces sujets pour eux, dans le privé.
Donc voilà, tout ça pour dire que l'arrivée de Tenga en 2005, elle a pas d'emblée brisé tous ces tabous. Mais par contre, elle a apporté un changement qui est certes subtil mais important, c'est que si il existe ce type de produit au grand jour, alors peut-être qu'on peut en parler. 食も人がもともと持つとても大切な欲求でしょ。より美味しいものが食べたいなとか、新しく知らないものを食べたいなとか思うでしょ。そのことに関してほとんどの人がそうだよねって思うと思います。では性という人がもともと持つ欲求はより良い性生活を送りたいよね。新しい快感を経験してみたいとか、ある程度の人はそうだねって言うけど、まだまだ食のように全員がそうだねっていうところまでは来ていないけれども、性の表通りにっていうのはなんか誰とでもなんかこう下ネタを話していいよとかで、そういう話ではなくて、性を肯定することっていいことなんだって認められるものなんだっていうところをこうしっかりと伝えているっていうところが、テンガブランドの良さでもあるので、性の悩みとか課題を感じている、例えば妊活であったりとかとか何か悩みを抱えていることに対してもなんか相談しやすかったりとか、情報を探した時に、テンガっていうところから正しい情報が得られるであったりとかっていうところの整備はこうどんどん進んでいってるかなっていうふうに思います。Et c'est comme ça que peu à peu la parole elle a commencé à se libérer, en tout cas dans certaines couches de la population. Aujourd'hui, voir un Tenga en rayon, ça fait moins sourciller qu'avant. La jeune génération surtout, elle a un regard beaucoup plus décomplexé sur tout ça. On voit même à la télévision tard le soir des émissions où des célébrités testent ou discutent des derniers jouets pour adultes sortis. Mais attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, tout ça là ça veut pas forcément dire non plus que tout le monde assume. D'après une étude internationale menée par Tenga par exemple, seuls 50% des répondants dans le monde considèrent la comme bénéfique pour la santé. Et les pays asiatiques, Japon en tête, sont ceux où cette vision positive, elle reste la moins répandue. Autrement dit, même si tout le monde le fait, la moitié des gens pensent encore que c'est pas vraiment une bonne chose. En vrai, j'arrive pas à me sortir de la tête que ces 50% de la population là, c'est les mêmes qui viennent mettre des commentaires de là sur internet. Donc je sais pas, vraiment, pour vous, pour votre bien-être, et vous, bordel, ça vous fera du bien, oui. Et il y a aussi le regard extérieur. Tenga, il a parfois été pas mal critiqué par certains conservateurs qui voyaient d'un mauvais œil cette incitation à la débauche. Oh mon dieu, des gens s'astiquent c'est la fin du monde. Perso, c'est comme ça que je les vois, ces gens-là. Surtout dans un Japon confronté à une crise de natalité, vous le savez, on a aussi entendu des gens qui disaient « Ah putain con, si les gens utilisent des Tenga au lieu de se chercher une femme, ça va pas nous sortir de la crise !» Et oui, bien sûr, tout le monde le sait, c'est à cause des jouets pour adultes que les gens ne font pas de bébés, bien sûr. C'est totalement logique. Dites-vous le fait même qu'aujourd'hui, une boutique officielle Tengaland est pignon sur rue dans le quartier hyper fréquenté de Harajuku depuis 2023, rien que ça montre que les mentalités ont évolué. Et donc là on se retrouve du côté de Harajuku, on est dans un tout nouveau bâtiment qui a ouvert l'année dernière qui s'appelle Harakado, et c'est ici qu'ils ont ouvert donc le Tengaland, je crois que c'est là-bas. À aucun moment tu te dis que c'est un magasin de produits pour adultes. Franchement, quand tu regardes le merch, c'est vraiment un truc que tu pourrais porter tous les jours, tu vois. Ils ont fait une espèce de kaiten sushi, sauf que c'est des Tenga dessus. Franchement, la boîte à mouchoirs, j'adore. Ça, c'est mon petit kiff perso. Fanny, elle part bientôt en vrai en France là. Je dis ça, je dis rien. On est déjà. Ça fait vraiment magasin premium et je trouve que c'est vachement dans l'idée un petit peu Tenga, c'est-à-dire casser un petit peu justement idées reçues, stéréotypes sur justement les produits pour adultes, les objets pour adultes. Jouets pour adultes. On n'est pas du tout dans une DA qui va être un peu cradingue, etc. Non, on est vraiment dans quelque chose de un peu précieux. Et c'est vraiment, je trouve, très en accord avec la marque. Il y a un mur de Tenga derrière toi là. Ça, c'est toutes les collabs à mon avis. Alors celui-là, bon, il te dit littéralement à quoi il sert. Il y en a, franchement, ils sont stylax. Franchement, celui-là, il est pas dégueu. Du coup, on a les produits Ilora. C'est vraiment le genre de truc, tu le poses sur un meuble, personne à aucun moment s'imagine que tu te fais plaisir avec quand t'es tout seul, tu vois. Et du coup, on peut voir qu'ils ont vraiment développé pas mal de produits sur leur gamme Healthcare. Celui-ci, c'est pour aider justement à muscler le nez en fait pour toutes les femmes qui ont des soucis de santé. Donc c'est toute la gamme Tenga Healthcare encore. Ouais. Mais celui-ci est orienté pour les femmes justement. Ok. On a le fameux Tenga Work. Attends, parce que il y a ma maman. Viens voir. Bonjour maman, comment vas-tu? Ça fait longtemps que t'es pas venue sur la chaîne. Voilà, regarde ça. À ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est lourd. Ouais. Il y a 4 kilos là. Ouais. À ton avis, c'est quoi? Tu sais à quoi ça sert un Tenga? En gros, tu le mets à l'intérieur et ça te permet de pouvoir te muscler tout en te faisant plaisir. D'accord. Alors de ce que j'ai compris, les fringues, ils font ça en partenariat avec des artistes aussi, avec des créateurs, avec des artistes japonais. Pour moi qui aime bien ça, bon, tu vois, ça fait pas des trucs qui sont déconnants, c'est des trucs que je pourrais porter, tu vois. Donc je trouve ça trop bien. Ah, tiens maman, tu voulais une écharpe? En vrai, il y a un flot.
Ah, ils ont carrément fait des bijoux. Il y a le signe Jurassic King en or massif, c'est génial. La fameuse fusée qu'ils ont envoyée dans l'espace. Il y a vraiment un Tenga qui tourne autour de nous en ce moment. Je trouve l'idée hallucinante, c'est trop bien. Je crois que c'est un écran tactile. GQ au moment là. Oh. Bon, je suis pas le meilleur. Faudra que je m'entraîne. On est un peu en mode Omiyage, j'ai l'impression. C'est des chocolats à l'intérieur. Ne vous trompez pas. T'imagines le mec qui rentre chez lui, il est en mode allez, c'est parti. Ah mince, c'est pas ce que je pensais. En vrai, c'était pas prévu quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et quand on m'a proposé de pouvoir venir. Mais plus je découvre la marque, plus je deviens un peu fan. Alors pour mieux comprendre Tenga de l'intérieur, je vous propose maintenant une petite immersion dans l'entreprise et ses équipes. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai eu la chance exceptionnelle d'être le premier youtubeur exclusivité mondiale à pouvoir aller dans la compagnie rencontrer les acteurs de cette aventure pour qu'ils me racontent leur vécu. Alexandre de chez Tenga qui me permet aujourd'hui de pouvoir venir faire la visite, rencontrer tous les gens, etc. Donc vraiment merci beaucoup pour aujourd'hui, c'est adorable. Bah, je t'en prie, merci de venir. Voici nos bureaux. C'est insane. Waouh, mais regarde-moi ça, le méca Tenga quoi. C'est notre mascotte qu'on a développé nous-mêmes. La fusée, c'est un projet qu'on a eu il y a quelques années. On a envoyé un Tenga dans l'espace. Sérieux? Voilà, avec le message de Tenga, donc amour, s'aimer soi-même et Tenga justement, qu'on a développé en partenariat avec une agence spatiale japonaise. On a tout l'étage du coup ici sur lequel tous les employés travaillent en fait. Okay. On a plusieurs départements et tout le monde se réunit ici. Là, c'est les derniers produits qu'on a sortis. Moi, ce que je trouve de fou dans Tenga, c'est votre capacité justement à faire des produits qui sont beaux. Toute la philosophie qu'on a, c'est de faire des objets très art déco, on va dire, qui sont justement, on n'a pas honte d'aller vers eux. Et du coup, il y a quand même des marques qui se sont créées à côté, comme Ilora, qui sont des marques féminines. Exactement, on s'est beaucoup diversifié. On a plusieurs marques aujourd'hui. On a Tenga, donc forcément qui est la plus connue, mais on a d'autres produits à côté qui sont aussi bien des produits médicinaux que des goodies. Pour les employés, en fait, chacun a son bureau ici. On a des espaces café où chacun peut venir se poser pour des meetings, pour discuter ensemble, etc., rechercher des idées. Ah, c'est top, ça fait vraiment start-up. Ça casse l'image de l'office japonaise. Pour le coup, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de sentir bien au bureau. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent ici. On a plusieurs étrangers, oui, d'un peu toutes les nationalités. Je suis le seul français, mais pas le seul francophone. Là, c'est une exposition de toutes les collaborations Tenga qu'on a faites, donc sur la Tenga Cup, qui est le produit le plus iconique, je dirais, de la marque, avec toutes les déclinaisons qu'on a, donc soit des partenariats avec des créateurs, des stylistes. C'est vrai qu'on est sur des objets, limite des objets d'art. C'est l'idée, celui-ci justement, c'est de reprendre l'idée d'une baleine avec des forces de vibration un peu plus fortes justement pour rappeler la baleine. Et on a développé un silicone en interne qui est ultra doux pour la peau. Ah oui. On a par exemple des choses aussi basées sur la culture japonaise, comme un fouet à matcha justement, sur celui-ci, avec le même silicone autour. On veut que chacun puisse ne pas avoir honte de les garder sur une étagère. D'ailleurs, alors je sais pas vous, mais personnellement j'ai une tonne de questions presque existentielles qui me viennent en tête quand je pense à une entreprise qui conçoit des jouets pour adultes. Genre, par exemple, vous prenez n'importe quel produit, allez-y, essayez d'imaginer un produit. Avec 8 pochettes, c'est vraiment la fête. Quand il est créé, il doit passer des tests, que ce soit des tests de sécurité, d'efficacité. Genre, vous avez tous l'image des mecs en blouse blanche qui font des tests scientifiques en labo pour obtenir la certification de vente. Mais pour un jouet pour adultes, ça se passe comment? 一番試験をやるのは提案した人ですよね。自分の頭の中にこういうものを作りたいっていうアイデアがあって、それを初めて形にするけど、それを形にした時にやっぱ試してみて、ちょっと思ってたのと違うなとか、やっぱりこれはちょっとあんま良くないなって、そこから自分でテストドライやっていって、でそこから他のメンバーに配るんですけど、大体決められた人の方が多いかな。社外に出さずに社内の人間だけでまずはテストするっていうところを行っているので、僕自身もテストに参加させていただくこともあります。必ず自宅で行うところがルール一つ。ユーザーの人たちと同じ環境、近い環境で実際に使ってみてどうだったかっていうところのレビューを大切にするために、会社では一切禁止ですし、自宅に帰ってところで過去にたくさんの製品を試した人の方が蓄積されてきた経験があるから分かる部分があって、テンガはもう20周年、20年目になるので、その20年間ずっとやってきた人マスターの人がいますね。Alors ouais, effectivement, ça paraît logique une fois qu'on le sait, mais le côté intra où c'est les designers qui se passent eux-mêmes leur création pour les tester et donner leur retour d'expérience, je vous avoue, je trouve ça génial. D'ailleurs, j'avais même vu dans une interview que Matsumoto, le PDG, il a expliqué qu'une fois, il s'est retrouvé avec 48 prototypes à essayer pour le lendemain. Genre, imaginez la nuit blanche.
Il y a aussi une autre histoire hallucinante d'un salarié Tenga qui avait participé au masturbaton aux États-Unis, donc en gros le World Championship de l'asticage, hein. Et le gonze, il a remporté le premier prix, plus de 9 heures en utilisant des Tenga. C'est génial. ありましたね。事実です。佐藤という人間なんですけれども、本当にダントツの1位だったらしくて、一番長く続けられたっていう、その大会に出られて、テンガのいろんなそのカップアイテムとかエッグとかを持ち込んで刺激を変えながら慣れないようにいろいろアイテムを使い回しながら、もう最後はもうこれ以上はいいです、いやもうストップしてくださいって運営側から大会側からストップがかかるほど言われたんだ。言われてやめた。もう優勝なので大丈夫ですっていうストップがかかったっていう。どんだけすごい。その方は今どちらかというとヘルスケア、テンガのヘルスケアの製品に携わってるっていう。未だにいるんですね。いますいます。はい、まだ。はい。Un autre truc aussi que j'avais très envie de demander, c'est s'ils avaient des anecdotes de retour client ou d'utilisation détournée de leurs produits. Et là aussi, ah bordel, les réponses elles sont juste fantastique. テンガって本当は電子レンジとかで温めちゃいけないんですけど、電子レンジでこう温めてやけどしそうになったとかカップを温めるオプショナルアイテムなんかも発売していて、テンガカップをなんか温めるものとかも販売しているので、正しい使い方でぜひ楽しんでいただきたいなと。そうですね。例えばすごくシンプルなものなんですけど、これがイロハフィットでそういうアイテムで、その後に結構先に SVR っていうものを出したんですね。でこれはカップル向けのバイブレーターで男性器に装着しつつ、性交渉中にこれが振動するのでクリスに当たる。っていうものなんですけど、じゃあこれとこれを一緒に使いたい、こうやって使ってる人がいるんですね。使うものなんですけどあとは例えばエッグ、テンガエッグ、女性が使うパターン、ここにローションを入れてこうやって伸びるので男性ストロークしながら使うんですけど、裏返してこれをもう女性当てがっていう使い方をされるお客さんもいたり、こういうレビューがあったので、その少し先に発売したのがテンガユニっていうものなんですけど、関係なく使えるもので、指2本分がぴったり入るサイズ。でもまさにそのフィットバックから生まれた製品。そういうことになりますね。Tenga face à l'Occident. Bon alors, c'est bien beau tout ça, mais par chez nous, dans nos jolies contrées, en France ou même aux États-Unis par exemple, est-ce qu'on assiste au même phénomène? Comment les jouets pour adultes sont perçus sous d'autres latitudes par rapport au Japon? Eh ben écoutez, en Occident, la démocratisation des jouets pour adultes, elle a aussi fait son chemin. En France par exemple, on a plus de 51% des adultes de 18 à 60 ans qui disent avoir déjà utilisé un jouet pour adultes en 2020, alors qu'ils étaient que 9% en 2007. Pour vous dire que les mentalités, elles ont bien évolué en à peine une décennie. Mais hasard de dingue! Par contre, vous l'avez certainement remarqué, mais la grosse différence, c'est que de notre côté, l'ouverture, elle a surtout concerné les femmes d'abord. L'explosion totale du marché des jouets pour adultes féminins dans les années 2010, ça a beaucoup joué dans la banalisation du sujet. Un joli jouet pour adultes, élégamment designé pour madame, c'est presque devenu un accessoire de bien-être comme les autres dans la culture occidentale. Oh putain, ça vibre. Par contre, les objets pour hommes, eux, ils sont restés un peu plus discrets. Et c'est là où le Japon, il a peut-être pris une longueur d'avance très spécifique. C'est-à-dire que Tenga, ils auront dû le jouer pour adultes masculin, visible, presque tendance. Là où en France, si vous demandez dans la rue, je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent un nom de marque de jouets pour adultes, pour hommes par exemple. D'ailleurs, j'ai voulu tenter l'expérience en vous demandant directement à vous sur Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram. C'est juste là. Et vos réponses, elles sont plutôt raccord avec ce constat. On a par exemple Gumiho qui nous dit « Ici, en Suisse, j'ai l'impression qu'on peut trouver quand même assez facilement en ligne ou en magasin spécialisé. Par contre, j'ai l'impression que ça reste tabou, mais que ça commence gentiment à se libérer. Tout pour nos miminous. Coucou, ça s'est énormément démocratisé depuis quelques années. Perso, j'ai jamais eu honte d'en commander en ligne ou en boutique. Pour moi, le et ce qui va avec ne devrait pas être un tabou. Après, ça reste encore parfois compliqué d'en parler pour certaines personnes. On a aussi Suzy Margot qui nous dit « Les jouets les plus visibles sont les féminins, que ce soit dans la boutique spécialisée que je connais ou même à Carrefour. Et dans le quartier, grande majorité hommes, dans les boutiques, rien de jouet pour adultes en vitrine. » Et un autre commentaire que j'ai trouvé très intéressant, c'est celui de Marion qui nous dit « Certains hommes pensent être en concurrence avec les jouets pour adultes, au lieu de les voir comme des items d'amélioration, de prendre conscience de l'ouverture du champ des possibles et s'amuser du côté ludique que ça offre. Aujourd'hui, l'image
l'image et l'innovation ont beaucoup changé le regard porté. Les love shops n'ont pas le côté glauque des shops. Les jouets et accessoires ont des designs et finitions luxueux ou fun. Les gammes sont très larges et inclusives, à part pour la France traditionnelle et prude, où les hommes masculins et autres qui pensent se faire remplacer par un jouet, ça fait plutôt partie de la vie sexuelle de chacun. Bon bah effectivement, hein, comme on l'a vu, en France, les objets pour hommes, et même la marque Tenga, elle n'est pas encore hyper connue du grand public. L'immense majorité des réponses que j'ai obtenues, elles mettaient en avant surtout les produits pour femmes. Aux États-Unis, là-bas, c'est un petit peu plus connu des initiés, mais ça reste quand même un marché de niche par rapport, encore une fois, au marché féminin. Et pourtant, quitte à vous surprendre, Tenga, ça s'exporte extrêmement bien. Les produits sont vendus dans toute l'Europe, en Amérique du Nord via des sites spécialisés, et la curiosité qu'ils suscitent à travers les vidéos YouTube, etc., bah tout ça, ça fait que ça a un véritable succès. 意外と日本と海外で売れてる商品っていうのはそこまで大きく変わらなくて、人気なのがテンガスピナーっていうアイテム。カップが1回使い切りなのに対して、こちらのシリーズは洗って繰り返し使えるシリーズなので、環境意識が高い海外の方々にも非常に人気なアイテムになってます。特にこのテンガスピナーっていうのは、こうストロークして使うんですけれども、こうひねり上げられるような、わかりますか？このおお、本当だ。回るんですね。はい。Ah ouais, putain, c'est fou. Ah, ça tombe de fou, surtout sur la fin. Qu'est-ce que je fais, bordel? C'est génial. Et puis, il y a aussi cette espèce de choc culturel inversé qui est ultra intéressant. Au Japon, Tenga, ils ont voulu rendre la masculine aussi banale qu'elle pouvait l'être ailleurs, alors qu'en Occident, on a plutôt lutté pour rendre la féminine aussi banale que celle des hommes, qu'il était certainement déjà, hein, j'imagine, dans l'imaginaire collectif. Donc, dans le fond, pour rester sur les métaphores, les deux démarches, en fait, elles se rejoignent totalement. On veut plus d'égalité et moins de honte autour du plaisir. 世界中男性のは女性の代替品です、女性の代わりですみたいに作ってるのが多くて、女性の代わりに作ったみたいなのはとても僕は女性に失礼だと思う。嫌いです。女性が心地よく思うか、それを使う男性をどう感じるか、いいんじゃない別にって女性が思ってくれるようにはなっていかない。テンガはこういうことを目指してますと伝えることはとても大切で、国ごとによってそういう環境にあると男性がマスターベーションをすることは恥ずかしい意識が高かったり、すごく隠さなければいけない意識が高かったりすることはよくあります。少しずつ変える努力はしていて、少しは変わってきている最中。En France, aux États-Unis, on a nos propres évolutions. Aujourd'hui, plus personne ne s'étonne de voir des shops, des love shops un peu chic en centre-ville ou d'entendre parler de toy dans une série Netflix. Mais ce qui est fascinant avec Tenga, c'est que ce soit devenu une vitrine du Japon moderne. C'est un petit peu comme si après les robots, les mangas, le Japon il exportait aussi une nouvelle façon d'aborder la sexualité. Et ça, pour un pays qu'on imagine ultra prude, bah c'est vrai que c'est un petit peu déroutant et même surprenant. 2021年のコロナの時にアンケートを1000人ぐらいのアンケートを取ったことがあるんだけど、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、多くの人がそれまではやっぱりモチベーションに関してはあまり答えたくない傾向にあったんですけど、コロナの時にね、答えにくかった人もいっぱいいる中で、例えばフランスで 65% の人がはいと答えてくれた。性は人にとってとても大切な尊重されるべき欲求であるということと、ポジティブに楽しむことはいいことですよということをこれからもちゃんと伝えていきながら、文化を尊重しながらそれもちゃんと伝えていくっていうことをそれぞれの国でやっていきます。Une vraie philosophie derrière. Jouer pour adultes. Mais à côté de tout ça, je vous avoue que ma rencontre avec Monsieur Matsumoto, elle m'a surtout surprise sur un domaine particulier, c'est la vision ultra humaniste et même progressiste qu'il essaye de mettre en avant à travers tous ses projets. Par exemple, toute petite anecdote, hein, mais avant l'interview qu'on a pu faire, j'ai croisé Monsieur Matsumoto dans les couloirs de la compagnie et on a pu discuter un petit peu en off et pendant 10 bonnes minutes, il m'a parlé de son projet de café-restaurant Able Project. Si vous voulez, c'est un café attenant à un centre d'activité qui fait office d'insertion pour les personnes handicapées. Donc en gros, le café, il est conçu comme un dog café, donc il accueille les clients accompagnés de leurs chiens, avec même un petit parc canin à l'extérieur et tout, c'est trop mignon, trop poupi, j'adore, vraiment. Mais la grande particularité et la vision derrière ce projet-là, c'est selon les propres mots de Matsumoto, de créer un lieu où des personnes en situation de handicap peuvent éprouver la joie de travailler et de recevoir une vraie rémunération valorisante afin de mener une vie autonome. Et même si on peut se dire que, ça n'a strictement rien à voir avec un Jouer pour adultes. Ben, en réalité, les deux approches, elles partagent la même vision philanthropique de Matsumoto. Depuis la création de l'entreprise, lui, il défend la vision de faire de la
un plaisir accessible à tous. Et donc en collaborant avec des associations, des acteurs du handicap, Matsumoto il a pris conscience qu'il y avait beaucoup de personnes handicapées qui sont privées non seulement d'une vie épanouie, mais aussi de la possibilité de travailler et d'en tirer un revenu satisfaisant. Et il a donc voulu agir sur ces deux fronts, le bien-être intime et l'inclusion personnelle, pour améliorer leur qualité de vie. Et waouh. Alors je m'attendais tellement pas à ça. Non, vraiment, cette discussion-là qu'on a eue, elle m'a énormément touché. Je vais pas vous mentir, vraiment. Je m'attendais à tout, sauf à ça, en parlant au PDG, au créateur d'une des marques jouets pour adultes les plus connues du monde. Mais si on creuse un peu, on se rend compte que cette philosophie-là, elle se retrouve dans la plupart des projets récents de Tenga. Comme par exemple, il y a Tenga Healthcare qui propose des produits de santé. Par exemple, ils ont un kit d'analyse de sperme à domicile pour aider les couples qui veulent concevoir, ou des outils pour ceux qui souffrent de troubles par exemple. D'ailleurs, autre micro-anecdote, moi c'est grâce à ce produit-là que j'ai pu vous faire cette vidéo, parce qu'il y a de ça quelques mois maintenant, j'avais fait un réel, en fait, où je découvrais le produit, et je me disais, attends, c'est une loupe que tu mets sur ton smartphone, et tu gicles dessus pour voir tes spermatozoïdes, c'est complètement what the fuck, et le réel, il a plutôt bien marché, et c'est comme ça que les gens de Tenga, ils m'ont contacté pour pouvoir faire un truc ensemble, et moi j'aurais proposé, plutôt que de faire une sponsor ou un truc comme ça qui m'intéressait pas, de faire un véritable reportage sur ce qu'est aujourd'hui Tenga. Donc voilà. Merci Tenga Loop. Tout ça pour dire que là, on n'est plus du tout dans le gadget plaisir, on est vraiment dans l'utile, voire même le médical. Et ça, ça reste assez inédit, surtout pour une marque de jouets pour adultes. メンズルーペという製品がありまして、これは男性の子をちょっとだけ取って携帯電話のレンズで見れるというアイテム。原宿に新しくテンガランドというお店がありまして、でそのオープンの時ずっと接客しているから、旦那さんはね、多分ヨーロッパの方で日本の奥さん、ハーフのとっても可愛い赤ちゃん、僕のこと見ててくれたんですね。テンガの松本社長ですかと声をかけてくれて、そうです、数年前にテレビでこれを見ましたと。精子を確認しました。そしたら自分の精子がちょっと少ないと分かりましたので、そこから精子の改善を、そのおかげでできたのがこの子ですって言って、その赤ちゃんを紹介してくれて、ですごいだからこれに出会えたことを感謝してます。それはすっごい嬉しかった。Toujours dans le même esprit d'inclusion, Tenga, il soutient activement la communauté LGBTQ+. Chaque année, la société, elle sponsorise pas mal d'événements Pride un peu partout dans le monde. Elle sort même des éditions spéciales de ses produits aux couleurs arc-en-ciel, dont les bénéfices sont reversés à des associations LGBT, par exemple. Et un autre aspect où Tenga joue un rôle majeur dans la société japonaise, et c'est là où j'ai même été peut-être le plus surpris, c'est le développement d'une campagne d'éducation qu'ils ont nommé Seishiru. Donc Seishiru, on peut traduire ça par comprends ton intimité. En gros, comme on l'a dit plus tôt, c'est quelque chose qui manque encore énormément, cruellement même au Japon. Et Tenga, il tente d'y remédier à travers différentes campagnes, un site internet qui est extrêmement bien développé, très ludique, et ils ont même sorti un livre qu'ils ont publié à destination des plus jeunes. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous avez eu le guide du zizi sexuel quand vous étiez petit? Le fameux bouquin de Titeuf qui donnait des cours d'éducation sexuelle, je l'ai lu quand j'étais petit. Oui, j'ai mis mon doigt dans la page où il y avait Hugo, tout le monde l'a fait. Donc c'est cool d'avoir ce genre de démarche, justement, d'enseignement pour que les jeunes ils démarrent pas leur vie sans rien savoir du tout. Bon, alors là je pense que vous vous dites, ok Mitsu, t'arrêtes pas de saucer un maximum la marque et tout. Combien de parts t'as dans l'entreprise? Non, calmons-nous. C'est juste que, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de bons aspects que j'ai découvert moi-même en visitant les locaux et en discutant avec les gens de la marque. Mais ça n'empêche que, il y a quand même un point qui fâche. Et ça, ils en sont extrêmement conscients. Parce que ce point-là, c'est comment ça se passe au niveau écologique. Parce que vous imaginez bien que des millions de Tenga Cup comme ça vendus, c'est tout autant de déchets plastiques dans le monde. Tenga, il a d'ailleurs été pas mal critiqué au début à ce niveau-là, sur le côté jetable de ses premiers produits. C'est-à-dire que voilà, une utilisation poubelle écologiquement, c'est pas terrible. Et une des réponses de la marque face à ça, c'était de développer des gammes de produits réutilisables. Par exemple, il y a les Tenga Flip, les Tenga AirTech, qui eux, on peut les laver et les réutiliser plusieurs fois. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut voir que la majorité de leurs nouveaux produits, c'est des produits qui sont plutôt pensés pour durer. あとはやっぱりこのフリップシリーズっていうのは非常に人気なアイテムです。スライダーですと、中が開くようになっておりまして、なるほど。はい、本当に大ぶりで立体的な細かいディティールが表現されているってところが、テンガならではの本当に細かい技術が詰まっているアイテムになっています。ここにローションを塗布していただいて、
ちらの穴から挿入していただいてこうストロークしていただいたりとか、ここがプレッシングパッドを押せるようになっているので圧力を自由に変えながらお好みの圧力で楽しんでいただけるっていう、ここら辺がテンガの技術が本当に詰まっている最高品質のアイテムシリーズなので、丁寧に使っていただけたら比較的何回でも楽しんでいただけます。S'imaginez la technologie qu'on a foutu là-dedans, quoi. Bon, là, il n'y a pas de nourriture, donc forcément ça. Et tu peux ajouter les vibrations avec le bouton au-dessus. Il reste appuyé 2 secondes pour l'allumer et ensuite, petit à coup, tu peux choisir la force de vibration. Que fais-je? C'est génial. Et à côté de ça, il y a aussi une véritable volonté d'innover en termes de matériaux, en utilisant des plastiques qui sont plus facilement recyclables, en réduisant les emballages. Tenga, ils encouragent même leurs clients à recycler, upcycler leurs souris pour adultes. Ils ont un blog par exemple où ils donnent des astuces pour transformer un Tenga usagé en objet du quotidien, genre un gobelet à stylo, un pot de fleurs, un distributeur de mouchoirs. Oui. Alors, mieux vaut en rire, hein, mais c'est plutôt malin comme approche pour que les objets ils finissent pas à la décharge directement après que tu te sois LeBron James. Je sais pas pourquoi récemment, depuis Pokémon, c'est à cause de Amine et Pokémon, j'ai cette expression en tête, j'arrive pas à me la retirer, c'est horrible. Donc, pour résumer, social, inclusif, de plus en plus écolo, même si, comme on l'a vu, c'est loin d'être parfait, hein, bah mine de rien, on est quand même très loin de l'image du fabricant de jouets pour adultes qui pense qu'au profit. 性は後ろめたいものではないよとかタブーではないよっていうのを覆していきたいっていうところはもちろんそうなんですけれども、性生活が充実することによって人生がより良くなっていくだったりとかっていうメッセージは多分日本だけじゃなくて海外の方にも多分共通して伝えられるメッセージだと思うので、日本だけではなくもっとより広い海外に展開していきたいなっていうふうに思います。どこでも購入できるものになったらいいなとは思ってて、普通にコスメとかを買いに行くお店でもこれが隣に置いてるとか、こういうものが存在する人も絶対知らない人もいるだろうし、本当に当たり前のように買えるようになる、それぐらいのものになったらすごくいいなとは思ってて。En l'espace d'à peine 20 ans, Tenga il est passé de statut d'idée un petit peu honteuse à celui de fleuron du bien-être made in Japan. On a vu comment Matsumoto a osé défier les tabous, comment son entreprise elle a grandi en s'adaptant, en innovant, en éduquant aussi. Tenga, c'est des objets au design unique qui ont conquis des millions de personnes. C'est une marque qui a su transformer la honte en fierté, qui a fait évoluer les mentalités au Japon sur un sujet délicat. Et c'est désormais un acteur global du secteur du tech avec une conscience sociale affirmée. Inclusion des minorités, santé et même écologie. Mais donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce qu'une marque de jouets pour adultes, elle peut, selon vous, faire évoluer la société de manière positive? Dites-le moi dans les commentaires, vraiment. Votre avis m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous connaissiez Tenga avant cette vidéo? Est-ce que vous seriez curieux d'essayer, par exemple, ou d'en savoir plus? J'en profite d'ailleurs pour vous dire que Tenga, il m'a gentiment, je leur ai pas demandé, hein, c'est vraiment de leur part, ils m'ont proposé un petit code de réduction pour vous. Vous avez 10% en passant par le petit lien que je vous mets dans la description. Que vous soyez un gars, une fille, si vous voulez tester un petit peu le plaisir made in Japan, bah écoutez, profitez-en. Personnellement, en 14 ans de vie ici, bon, je vais pas vous mentir, c'est testé, approuvé, et j'ai même pas peur de le dire. イロハの製品はこの柔らかいっていうのがすごく特徴なので、もし試してみたことがない方がいればぜひこれを触っていただきたいです。今年のジャパンエキスポにも、出展することが決まりました。皆さんにお会いできるのを楽しみにしておりますので、ぜひお越しください。いつも見てくださっているフランスの皆さん、いつもありがとうございます。これからもテンガはですね、世界中の人々の性生活を豊かにして、人を幸せにするという目標に向かって、新しい製品、画期的な製品、品質の良くて性能が良いものをフランスの皆さんにもどんどん届けていきます。そして多くの人を幸せにするようにこれからも頑張っていきますので、どうぞ皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございます。L'histoire de Tenga, c'est pas juste celle d'un jouet pour adultes, c'est celle d'un tabou qui est devenu une révolution culturelle. Et si un petit cylindre rouge et blanc a réussi à faire évoluer la perception du plaisir au Japon, imaginez ce que ça dit sur la société et sur nous-mêmes. Alors, est-ce qu'un simple objet comme celui-ci peut changer le monde? Peut-être. En tout cas, dans nos jolies contrées nippones, Tenga a déjà commencé.